coucou la famille, bonsoir, bonsoir, bonsoir la Coco Gang, bonsoir le Cameroun, bonsoir toute l'Afrique, bienvenue sur ma chaîne, ici Maman Coco. Connectez-vous et bipez les voisins, désolé du retard, excusez-moi. Vous savez, c'est toujours les vacances, nous sommes toujours en vacances. Les vacances, look cool. Hein, c'est chaud les patates. Hein. Coucou la Coco Gang, coucou ma merveilleuse famille du monde entier. Bonsoir, bonsoir le Cameroun, bonsoir la France, bonsoir la Suisse, bonsoir l'Angleterre, bonsoir les États-Unis, bonsoir le Canada. Bonsoir à toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique de l'Est, toute l'Afrique du Nord. Merci, merci, merci à vous qui me suivez de partout dans le monde. Coucou Gaël, ah tu me suis depuis le Gabon, t'es eu au Gabon. Libreville. Je mangeais, j'ai traîné parce que je mangeais. Je prends mon petit dessert devant vous. Hello ma dear. Coucou patience. Ah maman, Odama. I'm there. I try to make another thing, you know. I cannot work now, so it's not easy for me. Coucou Mireille. Viens ma bobée. Et ça c'est le groupe ESA hein, du Cameroun. Partagez s'il vous plaît, partagez, bipez tout le monde, vous savez. Bah, les gens ne reçoivent pas les notifications et puis bah ils se disent que la neuvaine est finie, donc on fait plus les directs. Ben non. Il n'y a pas que l'histoire de Lady Ponce et Coco au Cameroun. Hein. Il y a d'autres histoires. On peut faire des neuvaines et puis parler d'autres choses. Voilà. C'est une chaîne pour la diaspora. Donc du coup, s'il y a un souci dans la diaspora, s'il y a un événement, on peut en parler. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un direct ce soir. Voilà. Bonsoir de nouveau. Bah, les gens ils vont suivre après, hein. Nous on n'attend pas qu'il y ait 1000 connectés ou 10 000 connectés ou 500 connectés. Coucou Triste, Niki, bonsoir. Voilà, les gens ils suivent en différé, ils nous suivent en différé. L'essentiel c'est le message qu'on va passer. Voilà, donc n'hésitez pas à téléphoner, hein. Vous connaissez le numéro. Hein. Si quelqu'un peut épingler le numéro 06 11 51 54 06 11 51 54 80. Voilà, que quelqu'un épingle le numéro. Voilà. Donc on va essayer de discuter des événements. Voilà. Ce qui s'est passé. Je tenais à faire ce direct ce soir vraiment pour essayer d'éveiller les consciences, surtout de nos familles en Afrique. Pour nous qui sommes ici dans la diaspora. Je vois certains pensent que c'est facile, mais c'est pas facile du tout. Ce qui arrive à cette jeune fille, c'est l'excès de stress. Voilà. Bon, je prends pas son parti. Voilà, je dis pas que voilà, elle a bien fait de péter les plombs et puis de tirer sur les gens. Mais tout ça, c'est le stress. Parce que je vais vous expliquer. Par exemple, moi, mon problème, mon exemple, bon, vous le savez, hein, je prendrai toujours l'exemple sur moi et tout, par rapport à mon histoire, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, j'ai dû me faire violence pendant des années. Ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que moi, j'étais une fêtarde. C'est-à-dire que boîte de nuit, champagne, claquer de l'argent, monter, descendre, je menais ma vie, quoi. Mais depuis 10 ans, je me suis calmée. J'ai essayé de mener une vie normale, aller en mariage comme toute autre fille, ce qui n'était pas dans ma tête. Hein. Moi, le mariage n'est pas une fin en soi. Et puis moi, ma vie, elle me plaisait comme ça, ma vie d'avant.
Mais lors de mon dernier séjour au Cameroun, j'ai eu quelque chose de violent, de très violent. Comme on dit, il y a des blessures que tu es blessé au niveau de la langue, mais tu avales seulement le sang, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Mais tu prends quand même des décisions. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas partie au Cameroun depuis. Et j'ai décidé de vivre ma vie normalement. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu le temps de vivre leur adolescence, leur jeunesse. Dans des familles, tu as homme comme fille. Si c'est toi qui as été choisi, si c'est toi l'élu, tu n'auras pas le temps de penser à toi. Tu survis. C'est-à-dire que tu vis pour les autres. C'est-à-dire que tu es là, tu accumules 2 boulots, tu cherches l'argent pour les autres. Toi, tu n'as pas de vie. Toi, tu n'es même peut-être pas allé loin à l'école, mais il faut que toi, tu cherches l'argent, tu dois trouver coûte que coûte pour envoyer les autres à l'école. Certains ont la chance que quand ils sont fatigués, ceux qu'ils ont envoyés à l'école leur viennent en aide. Mais d'autres, ils deviennent la risée. Mais je sais que sur 100 cas, 80 cas ne reçoivent que de l'ingratitude, que des insultes, que des choses comme ça. Voilà. Mais bon, c'est... C'est-à-dire, ne vous en voulez pas, ne devenez pas amer, sachez que c'est Dieu. Oui, arrêtez de vous engueuler aussi. Vous vous engueulez, vous me perturbez, pourtant le direct, si ce n'est pas les insultes, pardon. Arrêtez, puis ça arrête. Voilà. Donc là, s'il te plaît. Voilà. Donc, je sais que beaucoup se retrouvent dans ce que je dis. Mais je vais vous dire, le travail qu'on a fait, ou le travail que vous faites, c'est que vous êtes l'élu. Vous êtes fait. Dieu est passé par vous. C'est vrai que des fois, il y a de l'abus. Des fois, moi, j'en veux même à certaines personnes. Pourquoi ils m'ont donné cette éducation de vouloir tendre la main aux autres, de vouloir faire que tout le monde soit bien. Je ne pense pas à moi, je pense aux autres. Voilà, la preuve, j'arrive quelque part, c'est même pas ma famille, rien, mais je trouve les gens qui sont pas bien. Je ramène mes affaires pour qu'ils soient bien. Et puis là, je me fais voler et tout. En plus, je me fais insulter, je me fais traiter de tous les noms. Ben, c'est Dieu qui a voulu que je passe par là. Donc, vous aussi, si vous vivez des situations comme ça, ne devenez pas amer. Ça ne doit pas vous empêcher. Vous ne devez pas arrêter d'aider. Vous devez plus faire attention maintenant, parce que certainement, vous avez pris de l'âge, comme moi, j'ai pris de l'âge. Voilà, donc je ne peux plus faire certaines choses que je faisais avant. Et bien évidemment, je ne peux plus avoir les mêmes chances que j'ai eues avant. Mais de par mon histoire, je vous conseillerais de faire attention. Voilà, ceux qui peuvent cotiser pour leur retraite, cotiser. Pour ceux qui vivent ici, qui ont les enfants, pensez que vos enfants n'iront pas au Cameroun. Pour le moment, ils vont à l'école, ils ont les mentalités d'ici, ils vivent ici. Donc, ils n'iront pas au Cameroun. Ça ne sert à rien que tu vives en HLM ici. Et puis au Cameroun, tu vas construire les grandes choses où tes enfants ne seront même pas là-bas. Ou alors quand tes enfants vont vouloir aller, on va les tuer parce que devant vous, nous, on vit les choses ici, tous les jours. Voilà. Donc, ce qui se passe sur notre petite sœur aux États-Unis, qui a dû souffrir pour faire ses études, qui a dû se faire violence. Je suppose que les parents, ses parents, vraiment beaucoup de courage à vous. Je sais que vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont vous soutenir parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien. C'est-à-dire le geste ôter les vies comme ça. J'essaie de rentrer dans ça. Je sais pas. Parce qu'il y a des moments où on te fait comme on m'a fait là. Je vous mens pas que j'ai eu des moments où... moi, j'ai voulu faire du mal à Lady. Hein. J'ai voulu vraiment lui faire du mal. Mais après, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié, je me suis calmée. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Et surtout qu'ici en Europe, les gens ont appris à vivre. C'est-à-dire, même s'ils ont mal, même s'ils ont quelque chose de pas bien qui leur arrive, ils prennent sur eux. Ils n'osent même pas se confier parce que s'ils se confient, c'est des moqueries. Par exemple, moi, j'avais les restaurants, j'avais tout. Et tout. Voilà. Les gens, maintenant que j'ai tout perdu, au lieu de me soutenir, on dit oui, voilà, travaille, sois forte, tu vas y arriver, ils se moquent plutôt de moi. Ben oui, quelqu'un qui a un caractère faible comme cette petite, apparemment, elle a été virée de son travail. Et puis, elle a essayé de créer sa boîte. Ils ont tout fait pour saboter sa boîte.
Et du coup, elle est rentrée dans les choses avec elle. Bien sûr, une Camerounaise a le sang chaud. Hein. Tu peux pas niquer sa race comme ça. Elle a voulu se défendre, mais avec ces gros poissons, ces gros bounets là, comment tu vas faire? Tu peux rien. Donc, elle a pété les plombs. Elle a fait ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, à vous, nos parents d'Afrique, du Cameroun, quand vous voyez les enfants ici, soyez proches de nous. Alors, pourquoi vous venez parler de l'histoire des ténors et Nice là? Hein? Laissez un peu. Vous gérez le dossier Nice et ténor comment? Hein? Là, c'est grave. Là c'est l'amour. Ils vont encore se mettre ensemble. Et c'est là, c'est grave ce qui est arrivé à notre soeur là, vraiment. Hein? Et Nice et ténor, moi, je suis même pas au courant de ce qui leur arrive. Donc, vous pensez que l'histoire qui s'est passée aux États-Unis sur notre soeur là n'est pas importante? Ça peut vous arriver, hein? Hein? Les déceptions amoureuses, là, on en a tous les jours. Hein? S'il vous plaît, laissez un peu l'histoire des ténors et Nice là. Vous m'avez même déjà perturbé. Maintenant, c'est le Congo, ça, c'est moi que vous voulez qu'on fasse. Donc, apprenez à être proche de vos enfants ici. Moi, je prends toujours mon exemple. Quand c'est arrivé, toute ma famille, même si je me fâche, aucun membre du Cameroun, de ma famille, ou bien mes amis proches, ne m'ont dit de faire ce que je fais là. Non. Ils ont été tous contre moi. Non, laisse. Laisse, ça ne t'a pas coupé les mains. Je me suis même encore chamaillée avec ma tante la semaine dernière. Le cas, je laisse comment? Et tout, mais bon, je réponds comme ça, sous la colère et tout. Mais aucun membre de la famille, quand vous apprenez qu'un de vos enfants a des difficultés en Europe, rapprochez-vous. Parlez, discutez. Il ne faut surtout pas qu'elle pleure. Il ne faut surtout pas que l'enfant se morfonde, caresse dans son coin et tout, machin, qu'elle commence à avoir les idées noires. Non, 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 non. Vous ne devez pas l'abandonner à elle-même, vous ne devez pas la laisser dans ce problème. Non, appelez, vous lui parlez. Parce que nous, au Cameroun, on ne connaît pas les histoires de psy, on ne connaît pas les histoires de trucs. Quand on voit d'ailleurs qu'une noire part d'avoir les psys ou bien les trucs, ou bien agir comme la petite l'a agi, ça veut dire que elle avait déjà certainement la mentalité d'ici. Voilà, parce que si elle était américaine et tout, donc elle avait déjà la mentalité d'ici. C'est pour ça que j'ai lancé le concept de cuisine africaine revisitée, parce que beaucoup de nos gens ici, de nos compatriotes ici en Europe, quand ils arrivent ici, l'influenceuse, oui, c'est ta nièce, mais bon, les problèmes familiaux, non, 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 grande soeur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ce qui est arrivé à ta nièce peut arriver à mon enfant demain, ça peut arriver. Tu ne peux pas te réjouir de ça. Je suis désolée, grande soeur. Ah bon? Oui, mais bon, me laisse. Peut-être insulte en faux profil. D'accord, bon. Grande soeur, oui, mais je ne peux pas me réjouir parce que là, elle va aller sur une chaise électrique. Nous, on sait comment c'est aux États-Unis et tout. Donc, parler, discuter. Hein? Discuter. Et c'est quand une personne t'explique qu'elle a un problème, parle avec. Hein? Voilà. Parle avec. Et tout, ne laisser. Ah, ben la grande sœur, tu es venue me perturber là, comme ça là. Que c'est ta nièce, c'est insultant. Oh là là. La vie que vous voyez, c'est bizarre. Ce qui arrive à quelqu'un aujourd'hui peut vous arriver demain. Bonsoir Annie, Herman. Ce qui arrive à cette petite fille, c'est une petite sœur de loin,
qui avait tout pour réussir, c'est la colère. La colère que vous voyez là, la colère n'est pas bien. C'est la colère qui a poussé les dépenseurs à gâter mes affaires. C'est la colère qui a poussé beaucoup de gens à faire du mal. Faites attention avec la colère. Priez beaucoup. Oui. N'hésitez pas à parler. Parlez. Parlez. Moi, ça dit, moi, il y a les gens que je parle, j'écris. Parce qu'en parlant ou en écrivant, ça me... Ça dit, ça désintoxique mon corps, quoi. Ça dit, j'ai les mauvaises idées, les mauvaises choses qu'il y avait dans ma tête, là, et tout, ça parle. Donc, il faut que je bavarde, Donc, je préfère bavarder. Ça part. Et en bavardant comme ça, on me parle. Même si elle me chamane avec toi, que tu me dis quelque chose, elle me chamane avec toi. Moi, comme je vous explique ici, c'est que le corps humain, ça dit, dans nos têtes, là, on a le conscient et le subconscient. Donc, même si tu as le subconscient, c'est le subconscient qui pousse toujours les gens à aller faire et tout. Mais le conscient va toujours te dire avec sa petite voix là que ne fais pas ça. Si tu peux faire ça, regarde. Non, c'est pas grave si tu recommences à zéro. Non. Alors que le subconscient, mauvais dé, va casser ça. Va gâter une fois. Va. Parler, c'est la meilleure thérapie. Donc, à vous, nos parents, là, des fois en Afrique, quand on vous appelle, ce n'est pas seulement les histoires de nous demander l'argent ou bien de nous parler de vos problèmes. Des fois, on vous appelle ou bien m'appeler pour prendre de nos nouvelles, à part demander que tu peux envoyer un peu d'argent. Oui, machin, et tout. Demandez aussi à la personne, tu vas bien, voilà, c'est comment là-bas. Peut-être la personne va aussi t'expliquer que, ouais, vraiment, comme tu vois là, vraiment, j'ai des soucis dans mon travail et tout. Je suis sûre que si cette petite fille-là avait ce genre de contact avec certains membres de sa famille, il n'y aurait pas eu ce gramme. Et ce gramme, c'est le Cameroun qui perd. Parce que, quoi qu'on dise, c'était une fierté de la diaspora. Cette petite fille. C'était une fierté. C'est une fille qui doit apporter au Cameroun. Quand j'ai lu tout ce qu'elle fait, quand j'ai regardé cette boîte dans laquelle elle bossait, c'est une petite fille qui pouvait monter les grandes choses au Cameroun et apporter au Cameroun. C'est dommage. C'est dommage. Et quand ça arrive comme ça arrive toujours dans les familles où il y a les querelles, les haines. Mais oui, voilà. Par exemple, moi, je ne savais même pas que la petite était la nièce de ma grande soeur, l'influenceuse. Mais à voir ce que ma grande soeur est venue écrire, ça veut dire que dans la famille, il y a les histoires de querelles. Et quand il y a les querelles dans la famille, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, là, ça ne tombe jamais sur les grandes personnes, ça attaque toujours les enfants. Comment cette petite fille peut se lever avec tout ce qu'elle a fait, prendre l'arme, aller tirer sur les gens? C'est la sorcellerie. Je suis désolée, mais c'est la sorcellerie africaine. Donc, mes mamans, mes papas, quand vous avez vos enfants qui réussissent en bain, priez pour eux. Priez pour eux. Merci. Moi, je fais ma thérapie. Eh oui, c'est ma thérapie là. La concurrence, justement, ma grande soeur, la concurrence, c'est la sorcellerie dans une famille. Dans une famille, à partir du moment où il y a déjà la concurrence entre les enfants, parce que je ne comprends pas, à l'époque, nos parents vivaient ensemble. Il n'y avait pas de concurrence. Ça dit, ils mangeaient ensemble dans la même assiette. Mais c'est quoi cette concurrence entre nous? La concurrence apporte la sorcellerie, la concurrence apporte les problèmes. Et c'est toujours les enfants qui payent. Parce qu'à partir du moment où il y a la concurrence, tu as déjà l'autre qui part déjà chez les marabouts. Tu as déjà l'autre qui se lève dans la nuit, elle maudit les enfants des autres. Elle maudit les enfants des autres. Vraiment, et tout, machin. Franchement, famille africaine, arrêtons cela. Prenons la paix. Prenons l'amour. Aujourd'hui, moi je me souviens à l'époque,
Pendant les vacances, les parents, c'est-à-dire tous les enfants allaient au village pendant les vacances. Tu avais la chance de rencontrer tes cousins et tes cousines. Mais maintenant, de nos jours, là, tu ne crois même pas qui sont tes cousines, qui sont tes vrais cousins. Et tout, machin. Les gens, binda, eux, ils se rencontrent dehors parce que tout le monde cache. Hey, il va aller montrer mes enfants là et tout. Oh, c'est la sorcellerie. Et c'est le truc, c'est les machins, c'est les trucs et tout, machin. Tout. Arrêtons ça. Donc, ma grande soeur, ce qui est arrivé à ta nièce là, tu ne devrais pas te réjouir. C'est que des insultes, s'il te plaît. Enlève. Enlève la haine. Et c'est ta famille. C'est pas dehors. Moi, elle peut venir ici, j'insulte Lady Ponce, j'insulte tout ce qui me provoque. J'insulte et tout et tout. Mais dans ma propre famille aussi, j'ai les problèmes. Tu penses qu'elle peut venir ici dehors parler de ma famille? Elle ne peut pas. Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis déjà en direct. Je ne peux pas. Parce que, ça dit, et je vais vous dire, en général, le meilleur ennemi même n'est pas souvent dans la famille, c'est quelqu'un de dehors. Est-ce que vous savez que pour que Lady Ponce gâte mes choses, elle s'est approchée de mon propre neveu, donc le fils de ma cousine, qui est Eric. Oui, oui. Mon propre neveu, mon propre sang. Donc même quand quelqu'un de dehors veut te tuer là, il faut qu'il y ait un membre de ta famille. Mon propre neveu, Eric, était à côté d'elle. Il n'a même pas dit que non, c'est quand même les choses de ma tante. Non! Comment il a encouragé, ils ont gâté toutes mes choses. J'ai vu son frère m'écrire l'autre jour, j'ai dit vous là, ça dit c'est une croix sur vous. Lucia, tes enfants et toi, si j'entends que vous êtes parti au village, vous êtes entré dans ma maison, que bien il y a deuil là-bas au village, vous êtes entré dans ma maison, il n'a qu'à. Hey! Mais il y a des problèmes dans les familles. Il y a les problèmes dans les familles. Vous parlez de quoi? Maman, que je pleure mes choses aussi. C'est mon propre neveu, le fils de ma cousine, est dedans. Oui, oui, il charge mes choses, il partait jeter mes choses à la poubelle. Vous connaissez la famille? Est-ce que vous connaissez la famille? La famille? Mais tu vas faire quoi? Rien du tout. C'est la famille. Même je parle là que il ne faut pas qu'ils entrent dans ma maison au village. Mais il y aura des... Je vais faire quoi? On va toujours me dire dans la famille que... Bah, me commode, c'est quoi? Ça veut dire la blessure de la langue. Quand tu te blesses sur la langue, tu avales. Tu ne dis rien. Donc, ce qui est arrivé à cette petite fille-là, que vous la voyez, c'est les malédictions que les tantes... Parce que dans une famille aussi, je vais vous expliquer, quand vous avez les enfants, si vos enfants réussissent plus que les autres, c'est un problème. Oui. Si vous avez les belles petites filles et tout, machin, c'est les problèmes. Si vos filles font les beaux mariages, c'est les problèmes. J'ai lu une histoire sur Facebook, la petite TikTokeuse qui est morte, comment elle s'appelle? La petite TikTokeuse qui est morte l'autre jour, là, par accident, là. Qui était très belle comme ça, qui ressemblait à Grace Deka. Comment elle s'appelle? Ouais. Comment elle s'appelait? Rappelez-moi son nom, s'il te plaît. S'il vous plaît. Qui ressemblait à Grace Deka, là. Nzogo, quelque chose comme ça. Nzogo, c'était son nom. Très belle comme ça, elle ressemblait à Grace Deka. Qui était très célèbre sur TikTok comme ça, qui a eu un accident, je crois, il y a 2 mois, au Cameroun. Ça veut dire que sa mère a fait des filles comme ça, les belles filles. C'était un nom, c'était un Tsokopango, non. Zogo, voilà. Très belle. Elle était très célèbre sur TikTok. Ça dit, la petite fille a fait les études ici. Dès qu'elle a fini ses études ici, elle est rentrée au Cameroun. Elle avait un bon travail, je pense, dans la comptabilité ou bien quelque chose comme ça. Elle avait sa jolie petite voiture là où elle faisait les TikTok et tout et tout. Elle était même enceinte de 4 mois. Elle est partie dans une église. L'église là, vraiment, le pasteur là, je pense, Aline Zogova là, et tout. Le pasteur lui a dit qu'il y a une malédiction sur les filles de sa mère.
Expliquez-moi un peu comment une femme fait ses enfants et il y a une malédiction sur ses enfants. C'est toujours les choses de la famille. C'est pour ça que je vais aussi vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est que priez pour vos enfants. Oui, et coupez les liens. C'est-à-dire, tout ce qui peut vous lier avec les malédictions ou bien les trucs là et tout. Voilà. Parce que les gens disent que oh, les églises de réveil et tout. Non, c'est pas ça de l'église de réveil. Allez sur YouTube. Il y a les prières que tu casses, tu coupes les liens de sang. Ça veut dire que si ton grand-père ou bien ta grand-mère a fait quelque chose qui doit vous suivre, que c'est une malédiction, tu coupes ça avec les prières. Tu coupes. Ne négligez pas. Je vous jure, ne négligez pas. Parce qu'il y a les malédictions ici que les ancêtres ont fait. Nous, on a eu le maquis là-bas au Cameroun. Peut-être tu as ton grand-père qui est parti faire le maquisage quelque part, il a tué quelqu'un. Ou bien que ta grand-mère a épousé quelqu'un comme ça, elle avait les liens, le lien généalogique, je crois qu'on dit. Voilà. Faut couper ça. Faut couper. Donc cette petite fille d'Aline Zorola, elle est partie dans une église. Le pasteur lui a dit ceci. Tu dois prier pendant tant de jours. Reviens ici avec toute ta famille, donc la mère et tout, parce qu'il faut qu'on prie sur vous. Il y a une malédiction qui rôde autour des enfants de ta mère. Revenez à la fin du mois de tant, dimanche et tout. Si vous ne revenez pas, il y aura quelque chose. Je pense que vous avez suivi cette histoire comme moi aussi. Bon, la petite, elle est partie, elle a sûrement négligé, comme tous on néglige souvent quand on nous prédit quelque chose. Bien évidemment, c'est une église, les églises de réveil, ils racontent n'importe quoi, et tout, machin, tout. Elle n'est pas partie. Le même dimanche qu'on leur avait dit de partir à l'église pour prier, elle n'est pas partie. Je pense 2 jours après. Une voiture est quittée, elle était garée, la voiture est venue, paf, elle est morte. Oui. Et si tu cherches, c'est quelqu'un de dehors qui va venir maudire tous les enfants de la femme là. Non, il doit avoir quelque chose. Donc, madame, ne négligez pas ce que ce monsieur vous a dit. Parce qu'ici sur terre, il y a certes des imposteurs, mais il y a des gens que Dieu a vraiment donné un don. Voilà. Donc, ce monsieur a dit qu'il y a une malédiction qui pèse sur nos filles. Nous, on voit souvent les belles filles ici dehors, que tu vois une belle fille, tu vois une famille que les belles filles, mais elles ne restent pas en mariage. D'autres n'accouchent pas. Tu les trouves là, elles sont comme ça dans la maison familiale. Tu ne comprends pas. Et tout. Tu as une tante sorcière ou bien un oncle sorcier qui est assis sur eux. Oui. Oui. Donc, priez où vous êtes là. Priez et ayez les mains propres. Ça veut dire que tu dis que moi, mes mains sont propres. Donc, mes enfants là, tout ce que quelqu'un va tenter de faire sur mes enfants là, ça ne marche pas. Ça rentre sur la personne elle-même parce que moi-même, mes mains sont propres. Je n'ai jamais attaché l'enfant de quelqu'un. Je ne suis jamais allé chez le marabout avec le nom de l'enfant de quelqu'un. Donc, je casse, je détruis, j'anéantis, je refuse. Je dis que refuser, hein. L'affaire que vous entendez ici, refuser, c'est la bagarre. Parce qu'avec le diable, il faut bagarrer avec lui, il faut gronder. Oui, ne restez pas là que vous vous asseyez, vous parlez avec le diable, que machin, tout. Non, le diable, il faut le violenter, il faut être violent avec le diable. Vous voyez donc comment cette petite fille est partie. Elle est partie. Sa mère a des problèmes. Et si sa mère ne va pas revoir ce prêtre-là qui a l'onction, ce pasteur-là qui a l'onction, pour lui donner la suite des événements, et tout, il y aura encore des grammes. Je connais une maman à Bonnet-Poupa. Parce qu'à l'époque, ceux qui me connaissent vont vous dire, moi je marchais avec les Antigua. En fait, on m'envoyait, à l'époque quand il y avait les menaces là, qu'on envoyait les flyers là, que les groupes de bandits là faisaient qu'on t'envoie les flyers pour te dire qu'on va venir te braquer. On veut tant de téléphones, on veut tel montant. Si tu ne donnes pas, on va te tuer. À l'époque, j'avais mon restaurant dans la prison. Donc bien évidemment, comme je vivais en Suisse, et tout. Donc les bandits là m'ont repéré quoi. Donc ils m'appelaient avec mon nom. On sait que tout temps, on sera dans ton restaurant, tant et tout, prévoir tant et tout, machin, tout. Donc ils sont mal tombés parce que bien évidemment, j'avais mon parrain, tonton Nomot, bonsoir, qui était qui coiffait tous les commissaires de Douala à l'époque. Donc il m'avait donné les antigans. Et parmi les antigans qu'il m'avait donné, il y avait un. Sa mère avait fait 9 enfants.
8 sont morts. Les 8 qui sont morts là, ils ne sont morts que des morts bizarres. Ça veut dire que l'autre part, les femmes qui épluchent l'orange, les oranges là, ils se chamaillent avec la femme là comme ça, elle prend le couteau, tchoup, il meurt. Son autre frère ou la moto a fait comment, c'est seulement les morts de sang, les morts bizarres. Et tout. Et à lui, on lui avait, puisque les 8 étaient déjà morts, il ne restait que lui. Donc c'est lui qui allait suivre après. On lui a demandé d'aller prier. Il a prié, il a coupé tous les liens de trucs là. Oui. Ou c'était son grand-père, ou c'était qui avait fait, ou bien son père. Il a coupé tout ça, il a envie jusqu'à aujourd'hui. Il a envie, il a une femme, il a les enfants et tout. Donc pour vous dire que même s'il y a quelle malédiction dans votre famille, vous pouvez la briser. Voilà. Le diable et ses ministres sont des personnes comme vous et moi. Et je vais vous dire que la sorcellerie s'hérite. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui a fait la sorcellerie pour que vous soyez comme ça, si la personne meurt, elle va donner ça à son enfant qui va continuer de faire que vous soyez toujours comme ça chez vous. Donc ça attend maintenant que de faire que ce que l'autre a laissé à l'autre, tu coupes, tu brises ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc le gars là, il a réussi à briser cette malédiction là. Et il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Donc si toi tu es assise là, tu vois ton enfant a les 3 de moyenne à l'école, ton enfant a les 4 de moyenne, les 5 de moyenne, les 7 de moyenne. Ici à Mbeng, on sait que vraiment si un enfant échoue, ça veut dire qu'il y a un problème. Les enfants n'échouent pas ici à Mbeng. Si tu vois que ton enfant échoue, ça veut dire qu'il a mangé son cerveau pour qu'il n'aille pas à l'école, pour qu'il ne retienne rien. Tu as les gens qui ont les enfants ici, je ne sais pas comment on appelle ce genre d'enfant, ça veut dire que l'enfant ne veut pas sortir. L'enfant enfermé dans la chambre seulement pour jouer. Les jeux là. L'enfant ne voit ça, l'enfant ne tire même pas les rideaux comme ça de sa chambre. Il est enfermé dans la chambre. Tu peux aller dans une maison 10 fois, tu ne vois jamais les enfants. C'est parce qu'ils sont enfermés en train de jouer les jeux vidéo. Ils ne sortent pas. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Bah, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut couper ça. Il faut couper. Il faut couper. Donc, pour rechuter à notre petite sœur aux États-Unis, là, son histoire n'est pas normale. Depuis que je suis née, ce qu'elle avait entendu, c'était seulement que l'autre Camerounais avait tué sa femme là-bas aux États-Unis parce qu'elle voulait divorcer. Elle voulait le laisser pour aller avec le blanc et tout. Il s'est levé, il a tiré sur elle. Mais je n'ai jamais entendu qu'une Camerounaise prend l'arme pour aller tuer. Et tue combien de personnes? 2. C'est du jamais vu. Donc ça c'est la sorcellerie. Donc je lance un message à la maman là ici, la mère. Il faut bouger. Bouge pour tes enfants. Ce que tu as vu là, voilà ton enfant, qui va la sortir de là? Qui va la sortir de là? Et comme ça, il est ouvert là, parce que la prison c'est la mort. Hein. Comme c'est ouvert là, comme ça. Si tu ne fermes pas ça dessus, tes enfants vont avoir un problème. Parce que si votre guerre même familiale arrive déjà sur les réseaux sociaux, avec la grande sœur blogueuse là, ça veut dire que c'est pas bon. Excusez-moi. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Parce que quand un problème familial arrive déjà sur les réseaux sociaux comme ça, là, non seulement il y a les gens qui ne sont même pas de votre famille, qui vont se mêler, mais tu as un qui va se mettre comme ça à l'affût, comme une vipère, pliée comme ça, qui va se rouler comme ça, là, qui va attendre seulement pique pour piquer et tuer. Ah oui. Moi, le problème de Lady Ponce, si vous connaissez le nombre de personnes qui m'ont tendu les pièges, vous connaissez le nombre de garçons même qui me draguent, hein? C'est pour me piéger. Ah oui. J'ai insulté un tout à l'heure là, du Luxembourg qui m'appelle là. Et mon frère, il ne faut pas m'appeler, hein, sinon je vais mettre ton numéro ici. Ne m'appelle plus, me raconte les histoires, ouais, machin, quand tu m'as vu là, elle ressemble à une femme qui est seule. Hein? Parce que vous êtes là, c'est vous qui piégez les filles.
et tout machin, ça c'est pour me filmer, si tu me donnes rendez-vous quelque part, c'est pour me filmer et tout, et puis venir balancer sur les réseaux sociaux pour m'humilier. On t'a dit que je cherche les hommes sur Facebook. Comme vous confondez les gens ici dehors. Je ressemble à une fille qui va chercher les hommes sur Facebook. Que tu viennes me draguer, tu prends mon numéro. Quand je mets mon numéro là, c'est pour que les gens appellent ou bien c'est pour le travail. Si tu m'appelles, c'est pour un marché, pour cuisiner. Hein? Je ne suis pas, je ne sais pas parce que vous lisez les conneries là et tout, je ne suis pas célibataire. Et je ne suis pas non plus obligée de venir ici en public raconter que j'ai une vie amoureuse pleine ou bien quoi que ce soit. Parce que vous êtes là seulement à vouloir connaître les vies des gens. Je ne suis pas ici pour ça. Quand je suis là pour présenter ma cuisine, c'est bien. Et si je sors de ma cuisine, comme je suis sortie comme ça, c'est qu'on m'a provoqué, c'est qu'on m'a fait du mal quelque part. Voilà. Et je ne vais pas demeurer là éternellement seulement à parler de ça. Non, il y a d'autres sujets au Cameroun. Il y a des sujets très importants. Par exemple, là ce soir, j'ai lancé ce direct. C'est pour donner des conseils, pour éveiller les consciences au Cameroun, dans nos familles. Que lorsque vous avez un enfant qui est ici, et tout, prenez le temps. Arrêtez seulement d'appeler pour connaître, pour demander l'argent, ou bien pour expliquer vos problèmes. Nous-mêmes ici aussi, on a nos problèmes. Vous vous rendez compte que les gens ne vivent pas ici. Les gens survivent ici. Vous avez les gens qui travaillent 24 heures sur 24. Ils n'ont pas de vie. Ils travaillent 24 heures sur 24. Il faut vous rapprocher d'eux. Être proche d'eux. Écrire. Même si celui-là ne répond pas, c'est pas grave, mais écris quand même. Après, la personne met dans sa tête, tellement nous sommes habitués à être seuls et tout, à faire ton bon chemin, tellement que nous sommes méchants entre nous, même ici, que beaucoup sont parano. Non, l'influenceuse, moi je suis pas d'accord avec toi, grande sœur. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi et tout, mais c'est pas parce que tu as des problèmes avec ta grande sœur et ses nièces qu'il y a un problème comme ça et que tu vas écrire ou bien tu vas déverser tout ce que tu déverses là. Nous ne sommes même pas sûrs que c'est vrai. Voilà. Tu peux déverser ça parce que vous avez vos problèmes là-bas. Oui, ce n'est pas seulement Alain Nimbo qui a amené cette petite fille où elle est. Non. Elle est arrivée où elle est parce qu'elle est intelligente. Et ce qui est arrivé, c'est un gramme. Elle a été poussée à bout. Tu ne peux pas te réjouir de ça, grande soeur. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis désolée. C'est comme si quelqu'un se réjouit parce qu'on m'a volé mes choses. Juste parce que oui. Elle a la grande gueule, bien fait comme on a volé. Non, c'est pas bien. Tu peux pas te réjouir. Cette petite, c'est comme si tu te réjouis qu'elle soit morte. C'est quand même ta nièce, quoi. Ah non. Tu sais, quand tu fais ça à ta propre nièce, tu penses que les nous comme ça, on va te regarder comment? Ah oui. Moi, je peux plus te regarder autrement. Tu arrives dans une entreprise, tu veux montrer que tu travailles mieux que tout le monde. Mais oui, mais si elle a été à l'école, si elle a toujours vécu dans la vérité, elle veut la vérité. Donc, si elle a vu que les autres trafiquaient et tout, elle veut dénoncer. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens comme moi qui n'aiment pas la vérité. Non. Je ne suis pas d'accord, grande sœur. Je ne suis pas d'accord. Avec tout le respect que j'ai pour toi, je suis pas d'accord. En plus, c'est ta famille, c'est ton sang. Les liens de sang, ça manque, ça, non. Tu ne peux pas traverser ton sang, je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Si tu fais ça à ta propre nièce, à moi, tu vas faire quoi? Oui, mais laisse ça. Laisse, s'il te plaît. Laisse. Mieux tu ne dis rien, parle d'autres sujets. Laisse, c'est ta famille. Tu n'étais pas là pour savoir ce qu'elle vivait là-bas. Nous, on connaît aux États-Unis, on sait que les États-Unis, c'est un pays tribaliste. Ils sont racistes comme tout. Ils sont racistes. Donc, si tu es déjà une noire, les têtes que j'ai vues là, c'est les bonnets. Et que elle, une petite Camerounaise, hein, de l'Ouest Cameroun, sa mère, je ne pense pas que c'est les familles qui ont trop d'argent au Cameroun. Et tout. Hein, ses parents ont réussi à se battre, elle était à l'école. Elle a sa nationalité américaine. Elle est arrivée où elle est arrivée dans une boîte comme ça. Hein? Elle a donné le meilleur d'elle-même. Elle a travaillé. C'est pour ça que quand elle arrive où elle veut travailler aux États-Unis, nous on connaît. Tu es noire, attention. Hein? Même ici en France, le racisme existe. Combien de fois elle? Hein?
Combien de fois elle arrive dans une boîte comme ça. Quand tu as vu les gars là, celui qu'elle a d'abord tiré, celui-là, 41 ans, là, tu sens un pervers narcissique. Tu sens quelqu'un qui fait... Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Hein. Non, oui, non, ne gère même pas ça devant nous, s'il te plaît, parce que tu vas nous effrayer, grande soeur. Non, je te dis la vérité devant tout le monde. Si tu gères ton problème familial, ici, et qu'il y a eu mort d'homme, et que la petite va aller en prison, elle va aller peut-être se tuer, tout le monde va te regarder autrement. Ça, je te jure, et je te le dis ici, et je pense que tout le monde te dira pareil. Laisse ça, parle de ton problème, parle de celle qui a découpé sa belle-sœur là, parle de Eunice et Ténor si tu veux, mais le problème là, ne parle pas comme ça, ne mets pas la haine. Non, ne mets pas la haine s'il te plaît, parce que moi-même je te regarde déjà autrement, parce que je suis passé par là, on m'a tout volé, on m'a tout pris. Hein? Et même que je veux travailler, on veut me nuire, on insulte mon travail. Et tout, machin, tout, nanana, tu peux péter les plombs. Tu peux pas dire ça, tu peux pas parler des histoires de marabout. Une fille qui a fait les écoles, elle a un background comme ça, c'est le marabout. Si le marabout lui-même pouvait faire que les gens aient les backgrounds, c'est que tous les enfants des marabouts sont dans les plus grandes universités du monde. Non, non, je suis pas d'accord, grande sœur. Je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Tu peux pas dire ça. Et ton problème familial, s'il te plaît, voilà. Son problème, tu ne peux pas. Tu peux pas venir parler d'Alain Mimbo. Alain Mimbo, lui-même, ses enfants sont où? Si Alain Mimbo était très fort, c'est que ses enfants sont les Bayal, toutes les grandes universités de Saint-Gallen, hein, la plus grande université de Suisse là-bas. Ceux qui sont ici là, les grandes universités de Paris. Le marabout, c'est qui? Le marabout dépasse Dieu. Si cette petite fille est arrivée où elle est, c'est Dieu. Si elle est où elle est là et tout, c'est Dieu. Voilà. C'est pour ouvrir les yeux aux autres. Et je dis aux parents que priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants parce que vous avez vos frères et sœurs là qui ne sont pas contents que vos enfants pèsent. Oui. Pourquoi tes enfants vont percer? Pourquoi tes enfants vont arriver quelque part? Non. Ils restent comme ça là. Ils sont là, ils maudissent tes enfants. Ils maudissent. Que tes enfants ne deviennent rien que tes enfants. Mais regarde ça, ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Mais attends un peu, comment tu peux te réjouir que ta nièce soit dans cet état-là et tout? Mais c'est la mort. C'est pire que venir devant un cadavre, quelqu'un qui est couché là, qui est mort, rigoler ou bien cracher sur le cadavre. Oui, même sa mère, sa tante, tout ça là, ne parle pas. Parce que là, la petite est dans ce problème-là et tout. Tu viens parler de sa mère, c'est comme si tu parlais d'elle. Tu ne dois pas, c'est pas le moment. C'est pas le moment, grande soeur. Je suis désolée, mais c'est pas le moment. Tu sais que j'ai beaucoup de respect pour toi, mais c'est pas le moment d'envenimer. C'est pas le moment de sortir des mots comme ça. C'est même pas le moment de dire quoi que ce soit à sa mère parce que où elle est là, elle est blessée. Quand tu viens, tu lui dis ça. Ça va encore causer un autre problème entre vous là-bas dans la famille. Que toi, tu es venu sur Facebook parler comme ça. Au lieu de soutenir, on dit que dans la famille, quand tu vois quelqu'un de ta famille qui a fait un gros caca, tu couvres d'abord le caca en public. Oui, tu couvres le caca, on te dit que voilà le caca, tu dis que vous mentez, il n'y a jamais le caca là-bas. Oui. Il n'y a jamais le caca là-bas. Jamais. Mais maintenant, derrière, tu dis que non. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Et tout, machin, tout, voilà. Oui, Mylène. Bien sûr, mais c'est pas pour ça que je dois encourager la personne vers un terrain qui n'est pas bien. Elle est venue là, elle a parlé comme ça, je lui réponds là, c'est bon. C'est ma grande sœur, même inbox, je vais encore lui dire, c'est parce qu'elle-même, elle est venue là. Et je dois lui dire, bah c'est pas bien. Moi, je suis comme ça, moi, je suis un verseau. Le verseau est très bizarre. Le verseau, c'est quand vous avez vu notre père, là, le chef d'État. Il est bizarre. D'ailleurs, quand quelque chose est dedans, il dit que lui, il est dans les pluies. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, priez pour vos enfants. Priez parce que où vous êtes là, et tout, il y a des gens.
Non, mais moi, je suis pas au courant, ma soeur. Je suis pas au courant, grande soeur, de ce qu'elles ont dit sur toi hier ou bien toi. Si elles ont dit les choses sur toi, c'est peut-être parce que, je sais pas moi, peut-être tu avais déjà fait un direct ou quoi. Et puis nous, on ne sait pas, grande soeur. Pardon. C'est pas tout comme sur Facebook. Je pense que moi, on ne le fait pas. J'ai mes propres frères, demi-frères ou cousins et tout qui partent liker les publications de Lady Ponce tous les jours. Alors que Lady Ponce m'a volé. Tu sais ce que c'est que ton propre cousin, même village, va liker les publications de ton ennemi. C'est comme s'il part t'insulter là-bas. C'est pareil. C'est pareil. Donc tu crois qu'un jour, celui-là va encore venir me dire que voilà, grande soeur, j'ai ça, j'ai ça. J'ai déjà vu son corps, j'ai déjà vu qui il est. J'ai déjà vu qui il est, mais ça s'arrête là. J'ai déjà vu. J'aime pas bon, pardon. Voilà ma propre cousine qui est venue sur Facebook ici là. Hein? Qui est venue ici là, elle vous a raconté les histoires de Bangos mobile. Et tout. Wow. Le temps Zara a fait ci, la journée, le nuit a fait ci, et tout, machin, tout, blablabla. Hein? J'ai damé sur ça. Je l'ai insulté une, deux fois, mais j'ai damé sur ça. C'est parce qu'elle-même, elle est venue en public. J'ai damé sur ça. Maintenant, même si elle continue avec les voix, elle continue son sale sabotage, je n'ancre pas dedans. Mais oui, elle a traqué. Ben, vous vous imaginez que tu as fait tes études, tu t'es fait de violence, tu vas bosser. Tu vas bosser dans une entreprise. Tu arrives là-bas que c'est des voleurs. Et si elle ne dénonce pas là, ça peut tourner, on dit que c'est elle. Voilà. Maintenant même qu'elle est quittée, on la vire, hein. Elle quitte, elle va ouvrir sa petite entreprise. Ils vont même la chercher là-bas. Ils vont même jusqu'à où elle habite. Cambrioler sa maison, tout voler, ces choses. Mais attendez un peu. Et quand on vous dit cambriolage, ça veut dire qu'on cambriole, comme moi on a brûlé, comme moi comme ça là. Mais ça veut dire que, mais attendez un peu, mes diplômes brûlés. Mes diplômes brûlés, toutes mes choses brûlées, gâtées, ça veut dire que, ouais, là, toute son école qu'elle a fait aux États-Unis, tout. Ils lui ont tout pris. Ils lui ont tout pris. Aux États-Unis, tout le monde a le droit de port d'âme. Ah, tout le monde a le droit de port d'âme. Ça dit, ils sont allés cambrioler la petite fille là. Est-ce que vous avez bien vu l'histoire? Ils ont cambriolé sa maison. Ils lui ont tout pris. Ils ont non seulement pris les preuves qu'elle avait. Parce qu'après, comme ils ont volé les preuves comme ça, après, ils allaient la suivre. Hein, pour diffamation ou bien c'est pour quelque chose, elle devait toujours aller en prison. Oui. Puisqu'ils ont tout volé, elle n'avait plus aucune preuve. Donc maintenant, l'entreprise là pouvait la suivre maintenant. Aux États-Unis. Attendez un peu. Une grosse boîte comme ça. Voilà. C'est ça. Mais les petites dents, elles sont saines comme nous. C'est ça qu'elle dit que si elle parlait peut-être bien avec quelqu'un de la famille, comme nous on a eu Get Sense là, on a lui dit que ne gardez pas les preuves à la maison. Va garder ailleurs. Va mettre dans un coffre, même dans une banque là-bas et tout. Tu prends le coffre, tu gardes là-bas. Oui. Mais je suis sûre que c'était le genre de petite fille que elle a fait ses études, elle a déjà les habitudes des whites ici et tout, donc elle n'écoute pas, elle ne se confie pas et tout. Alors à vous, mes petites filles, mes petites sœurs là, n'oubliez jamais de vous venir. C'est important de parler. Vous m'avez vu, me voici ici, une vieille fille de 48 ans comme moi. Là. On m'insulte tous les jours. Vieille fille, tu n'as rien fait. Tu es fini, tu es machin, tu es ceci. Machin, blablabla. Non. Ce que je fais là, c'est la thérapie. Et ça m'aide jusqu'à. Et quand j'ai même parlé à une personne, si tu ne me réponds pas 2 jours, c'est les problèmes. Oui. Et vous pouvez commencer à te détester comme ça parce que tu n'as pas voulu m'écouter quand je voulais me confier à toi. Parce que j'ai besoin de parler. Esther Viviane,
Quelqu'un qui vit aux États-Unis, quelqu'un qui a toute sa vie là-bas, qui était à l'école là-bas. Comment tu peux lui demander qu'après son licenciement, elle s'est obligée de vivre là-bas? Tu veux qu'elle aille vivre où? Là, apparemment, oui, il y avait un esprit derrière. Il y avait un esprit derrière. La petite a réussi à remonter sa boîte. Hein. C'est comme moi maintenant, là, on m'a tout volé, non? Voilà. Mais je reclame maintenant mon entreprise que je commence à faire mes livraisons et tout, comme je suis en train de vouloir faire là. Et tout et tout. Mais les gens viennent toujours derrière pour me nuire. Ben ouais, ils peuvent péter les plombs. Je peux péter les plombs, ça part la bagarre et tout, ou bien quelque chose. Ici en France, on n'a pas les armes et tout, mais quand quelqu'un veut te pourrir la vie comme ça. Voilà, grande soeur, c'est ta petite soeur. Je suis ta petite soeur. Oui, 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 oui. Tu le sais. Je veux pas. Laisse. Pas d'autre chose. Voilà, ni c'est ton nom. La femme même dit direct sur ça, s'il te plaît. Laisse la faire si c'est la famille. On doit plutôt aller sur les sites des Américains, là, on les insulte là-bas que racistes et tout, machin, tout, on les harcèle là-bas. C'est maintenant que tout le Cameroun doit se lever pour aller sur les sites américains, là, les chaînes de télévision qui peuvent, on doit défendre ces petites filles. Elle ne doit pas être exécutée. Elle part en prison, oui, mais on ne doit pas l'exécuter. Parce qu'aux États-Unis, on tue. Bah, apparemment, elle a été licenciée parce qu'elle avait découvert que les autres faisaient des détournements. Mais elle veut pas être ma grande soeur. Ma grande soeur influenceur m'a demandé qu'elle compte sur quoi. C'est ma grande soeur. Maman, elle compte sur quoi? Eh oui. Elle ne veut pas parler de la famille. Elle ne peut pas nous abandonner par où? Ma grande soeur là-bas, vous connaissez, nous connaissons comment on se parle au téléphone. Quand elle se réveille le matin à 7 h avant de lancer le direct, elle m'a d'abord appelé. Elle va vous dire. Moi, vous dis qu'allons sur le site. Oui, publie notre petite soeur là. Notre fille. Et nous a tapé ton nom. Vous rigolez. Vous rigolez l'affaire de Nice et Tenor là ou quoi? Ah bon? Vous mentez, la fille ne peut pas taper un gars un bêtis. Comment? Un bêtis comme Tenor? Non, non, vous mentez. Oui, elle sert Viviane, t'as vu, hein? Eunice ne peut pas taper Tenor. Non, il a seulement laissé. Non, pardon, par exemple, s'il tapait là, ça allait encore arriver que, wow, il tape les femmes. Clé 14. Oui, Tenor ne va pas rester avec vous ces jours-ci. Voilà, ma grande soeur chérie, tu sais que moi aussi, je t'écoute beaucoup. Les vidéos sont où? Ma fou menté. Aka. Je ne crois pas. Et Nice peut mettre la clé 14 à Tenor. Si la tapait là, il allait encore souffrir ces jours-ci que wow, il tape bien les femmes. Elle a mis la clé 14. Et les petites femmes comme nous là. C'est le gourmand. Ouais, Mireille. Donc tu dis que Eunice a mis la clé 14 à Tenor. Non, vous mentez. Non, non, non. Faut envoyer-moi les vidéos là et publier. Il y a les femmes. Femmes. Eunice est ceinture noire karaté. Elle a bien menacé. Mais au final, elle a bien bastonné. Ah bon? Ouais. Maman, les petites femmes comme nous là, on aime les problèmes, hein. Tu me l'as envoyé. D'accord, ok. Tu mets dans le groupe, ma chérie, je vais regarder. Ouais, Cameroun. Tous les jours, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Voilà.
Donc, on va aussi parler de cette dame qui a tué sa belle-sœur. Vraiment, mes gens, faites attention. Non, le monde part en couille, comme on dit. Vous vous rendez compte que sa belle-sœur, là, avait les dettes de 4 millions où elle habitait. Donc, celui qu'elle a fui où elle était là-bas à cause des dettes, sa belle-sœur lui a ouvert sa porte. Elle est venue là. Manger, dormir. Joe, elle était sur Facebook. Excusez-moi. Que oui, elle a rencontré quelqu'un sur Facebook qui lui a dit qu'il faut tuer pas poser au cimetière ou quoi. Mais, franchement, je vais interpeller mes papas ce soir. Mais tonton Atanganji, je dis, il faut attacher cette fille-là sur la chaise. Vous versez l'eau sur elle. Vous branchez un peu le chauffe-eau là. Après, vous mettez sur elle. Zig. Pour qu'elle vous donne le nom de ses complices. Parce que je peux vous dire, je peux vous jurer que le cadavre que j'ai vu découper, qui était dans la valise là, cette fille ne peut pas découper ce cadavre seule. Dans une chambre de beige, dans une chambre d'hôtel, la Royale 06 11 51 54 80. Pour découper, le genre que j'ai vu que la femme était découpée là, ça veut dire que c'est un professionnel qui a fait le travail. Oui. Ça c'est quelqu'un qui connaît l'anatomie. Est-ce que vous avez vu comment le corps là était coupé et comment c'était bien plié, c'est ancré dans une grande valise? Est-ce que vous avez vu l'affaire là? Donc, tonton, l'affaire qu'elle dit qu'elle a coupé, ça que elle a égorgé avec le truc et puis elle est partie dormir. Elle ment. Ça veut dire que dès qu'elle a fait, les gars sont venus opérer. Ils ont égorgé la fille, les professionnels. Oui. Les professionnels ont découpé. Ils ont fait. Elle, la femme que je vois là, elle pourrait même porter le cadavre là dans la valise là. Elle ne pouvait pas porter cette valise là, le cadavre là. Elle était dans un hôtel comment? Puis cela dit que la chambre était en haut. Où c'était combien? En haut. Elle pouvait descendre avec la valise là. Et le cadavre, cette femme que je vois là, elle allait porter la valise là comment? Donc les tontons, nous tous on regarde Horatio ici dehors, les films policiers et tout. Nous on vous oriente un peu dans votre enquête. Cette fille fait partie d'un gang. Et quand on la voit, quand on lui pose des questions, elle ne vous regarde pas. Donc elle ment. Et vous dit qu'il y a un trafic derrière. Elle connaît les têtes. Tu ne peux pas te connecter sur Facebook et puis tu rencontres quelqu'un, quand tu la vois, elle vivait dans son village là-bas. Donc sur Facebook, on rencontre les gens qui te disent que les ossements ils manquent comme ça là, ou bien que les cadavres ils manquent, il faut aller. Mais tu nous prends pour les qui? Nous on est sur Facebook depuis des années. Quand on dit qu'elle est grillée sur Facebook, moi je n'ai jamais eu une proposition comme ça. Un jour, elle vous raconte qu'elle a rencontré quelqu'un sur Facebook. Elle a dit qu'elle avait les problèmes d'argent. Et ce monsieur lui a dit qu'il faut tuer. Le cimetière où tu devais aller déposer, où elle ne connaît même pas le nom du cimetière. Elle dit qu'elle devait aller déposer là-bas. Donc, toi, sur Facebook, tu rencontres quelqu'un, on te dit qu'il faut tuer quelqu'un. Tu pars déposer dans un cimetière, on va te donner l'argent. Et toi, tu pars tuer. Qui? Ta belle-sœur. C'est une sorcière. Tonton. Et elle fait partie d'un gang. Pour démanteler le gang là, je vous donne la manière la plus forte. Ça veut dire que vous devez verser l'eau sur elle. Vous branchez, vous l'électrocutez. Elle fait comme ça là. Après vous la laissez encore. Tu dis allez. Vous torturez-la. Mais vous la mettez même dans un endroit obscur là. Vous versez l'eau sur elle. Vous faites pratiquer les tortures anciennes là. Sur cette femme là, elle va sortir la vérité. Elle ment comme elle respire. Mais maman, tu nous prends pour qui? Que tu vas venir raconter le mensonge. Mais, oui, je vous ai dit que les crimes rituels ont recommencé. Hein, vous voyez une autre qu'on a encore trouvée dans un buisson, là-bas. Maman, c'est qui a volé les 10 millions du benguiste là. Oh, vraiment, vraiment benguiste.
Papa, donc toi, tu voyages pour aller au Cameroun, tu as 10 millions à l'hôtel et tu pars ramasser une petite fille dehors. Vous m'amusez, hein? Yeah. Vraiment. Celui-là, même son affaire, j'ai vu ça, j'ai ri. Mais petite soeur, toi qui as volé les 10 millions là, vraiment, hey, et tu vas faire quoi avec les 10 millions là? Tu vas te caler au cou, hein? Tu sais ce que le gars a fait pour avoir les 10 millions là? Oui, vous sans aller ici dehors. Une petite fille comme ça, tu vois l'argent d'un gars, que lui a amené l'argent pour construire ça. Tu sais comment il a souffert ici? Tu portes ces 10 millions. Tu pars. Toi-même, l'idiot de chez vous. Tu as 10 millions sur toi. Dans ton hôtel, tu peux porter une petite fille que tu as rencontrée sur Facebook. Vous n'entendez pas que sur Facebook. Hein? Le monsieur, les 10 millions, il est hospitalisé, attention. Ma Juju. La petite fille là, il y a eu un commentaire, j'ai ri jusqu'à dire que non, le Cameroun. Mais, hein? Écrivez les plans de torture pour la sorcière là. Parce que les tontons nous lisent. Donnez-leur les plans de torture. Hein? Les plans de torture sur la sorcière, la trafiquante là. Donnez les plans de torture. Moi, elle dit qu'on verse l'eau sur elle parce qu'elle voit souvent ça dans les films. On verse l'eau et puis on branche un peu, ça fait zig, 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 la personne est comme ça là. Donnez les plans de torture là. Donnez les plans. Les tontons lisent, ils sont connectés. C'est ceux qui sont même morts de rire là. Hein, les tontons? Je vous jure que la fille là, elle connaît. Ce n'est pas elle qui a découpé sa belle-sœur parce qu'elle vivait quand même. C'est quand même une personne. Oui, elle a eu le toupet que oui, casser la bouteille sur la tête et puis égorger. Avec la même bouteille. Faites attention, hein. Que une personne t'amène à l'hôtel. Vous pensez, moi, elle peut suivre ma belle-sœur dans une chambre d'hôtel, mon frère. On habite à la maison et puis toi, tu me dis. Toi, la femme de mon frère, tu me dis que accompagne-moi le long là-bas à l'hôtel. C'était les lesbiennes ou quoi? Elle partait faire quoi à l'hôtel? Ce qu'elle raconte là, hein, je suis sûre que on avait déjà pris la chambre d'hôtel. On a mis les trucs à la fille dans le verre. Elle n'a pas fait ça seule. Je vous jure qu'elle n'a pas fait ça seule. Elle n'a pas opéré seule. Ils ont dû groguer cette fille et tout. Et puis elle était plus bien. Elle ne pouvait plus rentrer à la maison. Elle lui a dit que non, attends, on dort ici à l'hôtel. Un plan comme ça. Parce que je ne vois pas cette femme que j'ai vue là. Elle avait l'air d'une femme bien, une maman bien. Son mari, non. Son mari, n'est-ce pas? Et donc, ils sont partis chez sa soeur pour la tuer. Hey! Tu reçois quelqu'un qui vient te tuer chez toi. Comment ta femme peut tuer ta soeur? Mais... que la maman, elle était... J'ai lu un témoignage. Apparemment, c'était une femme bien. Une tata adorable et tout, gentille et tout. Elle vous reçoit chez elle. Vous la tuez. Elle n'était pas seule. Elle n'a pas fait ça seule. L'eau chaude dans le couteau, ça brûle tous ces poils là, n'est-ce pas? Son mari au village. Mais Dieu, lui il est au village et il a envoyé sa femme chez sa soeur à Yaoundé. Il est complice. J'ai dit que mon papa, oui, papa Tangandi, je sais que tu es un dur. Je dis que, mais les gars les plus dangereux sur la femme là, vous allez démanteler un réseau qui n'a pas de nom. Ça, c'est un grand réseau. Et je suis sûr que le cadavre qu'on a vu dans la balise là, je suis sûr qu'il y a les parties qui manquent là.
Oui, vous allez chercher là, on va vous dire que les sangs manquent ou bien la foufoune manque. Parce que quand ils font les crimes comme ça, ils ont les choses qu'ils enlèvent. Parce que la valise que nous on a vu là, les intestins sont... Non, donnez... Dites au tonton comment ils doivent torturer cette sorcière-là. Non, il faut qu'ils aient au moins 100 propositions là. Oui. Oh, les enfants dans tout ça. Voilà, les enfants qui seront perdus. Dans le village, on soupçonnait son mari de trafic. Je ne comprends pas comment les gens... Mais j'ai dit, hein, ces gens vivent au village et ils font les tontines de 4 millions. Hein? Cette femme-là et son mari vivent au village et ils font les tontines de 4 millions. Dans quel village au Cameroun? Quand on fait les tontines de 4 millions. Les tontines de 4 millions, c'est en ville. Quel village? Ils avaient quelle maison là-bas? Ils vivaient dans quoi? Moi, j'ai vu le quartier même d'abord, il y a Yaoundé où cette dame vivait. 4 millions de tontines. J'argumente sur quoi? Mais Léna, tu ne comprends pas? Léna, je ne comprends pas. Tu dis, j'argumente pas. Comment? Tu m'as pas comprise ou quoi? Son histoire n'est pas crédible du tout. Elle est fausse, même regardez même la façon de elle regarde pas, elle raconte les choses. Elle protège quelqu'un. Et je vous jure que, comment? Nous tous on regarde les films là, non? Et tout. Ça que les Américains, méfiez-vous les Américains. On te dit, après, tu vas aller déposer au cimetière. Après, 6 millions va venir. Mais Léna, mais oui, mais ça s'est passé. Mais on parle de ça, on est en train de... mais on est en train de parler, t'es pas au courant, t'as pas suivi sur le net, c'est ce qui s'est passé. Donc on parle de ça. Ben oui, ben justement, il faut parler des choses comme ça, hein, pour éveiller des consciences. Ben oui, ben attends. Tu veux que je dise quoi? C'est ce qui s'est passé. Elle a découpé un cadavre, nous on a vu comment le cadavre là, était couché sur le truc. Tu sens que non, la cadavre qu'on a coupé la jambe avec le pied ici, tu reconnaissais la bague de la dame sur le doigt comme ça, comment c'était coupé. Et tout parce que j'ai vu une photo. Et tout, où elle est d'ailleurs, sur les escaliers quelque part, avec cette sorcière-là. Hé, comment la vie c'est... Hé, il dit que méfiez-vous, le doigt est mauvais. Méfiez-vous, vraiment, priez-vous. Avant de sortir de chez toi, que tu dois aller rencontrer les gens, ou bien machin, et tu prie. Avant de recevoir quelqu'un chez toi, prie. Bref, fais tout. C'est pour ça que même pour manger, tu pries même d'abord, parce qu'on ne sait jamais. Son mari a un grand dépôt de boissons au village. D'accord, il a un dépôt de boissons, mais est-ce que dans le dépôt de boissons, là, il peut faire les tontines de 4 millions dans un village au Cameroun? C'est quoi? C'est une grande ville ou bien c'est un village? Parce que nous, on ne comprend pas. Parce que dépôt de boissons dans un village, nous, on connaît les paysans au village. Hein? Ils ne peuvent pas faire les tontines de moins de 10 000 francs par mois. On est d'accord. 10 000 francs même, c'est beaucoup. C'est 2 000 au village. Ou bien c'est une ville. Si c'est une ville, dites-nous que c'est une ville. Voilà, bah, c'est une ville. Ils peuvent faire les tontines avec d'autres gars qui ont les dépôts de boissons, justement. Ou bien ceux qui ont les bars. Ou bien ceux qui ont les magasins. C'est n'importe quoi, ça. Le village même, c'est vers où? Oui. C'est toujours dans mon dessin. Je vous dis que le dos est mauvais. Mais genre, l'affaire de la P14 de... 4 millions.
Non, Esther, en fait, elle doit 4 millions. Mais on lui a demandé de tuer sa belle-sœur pour 6 millions. Donc, supposons que elle devait... la vidéo de ténor. Arrêtez ça. Oui. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ernest. Aïe! Ouais. Non. Ouais, mais qui a filmé ça pour mettre sur Facebook? Arrêtez ça. Ouais. Un couple bagarre. Ouais. Arrêtez ça. Mais l'autre qui filmait là, qui est couché sur le lit, c'est qui? Ténor. Elle pouvait cogner la tête, mon fils. Non. Et vous encouragez les choses comme ça sur Facebook. Oh non. Non, je ne suis pas contente de la vidéo de Ténor en train de bagarrer avec Nice là. Non, je ne suis pas d'accord. C'est violent. Vous savez, dans une bagarre comme ça, elle pouvait cogner la tête. Non, quand ça ne va plus dans les couples séparés. Vous avez vu le sorcier, un couple bagarre, lui il est couché sur le lit, il filme. Il est couché, hein, on voit comment il n'a même pas cherché à aller, ça a déjà allé séparer. Il filmait seulement, et c'est lui qui est venu nous mettre ça sur Facebook. Mon frère, tu n'es qu'un connard parce que s'il y avait quelque chose, la non-assistance à personne en danger. Donc, tu devais partir en prison. Si c'est Eunice qui tuait Ténor, ou bien si c'est Ténor qui tuait Eunice, tu devais aller en prison. Quand il y a bagarre, tu sépares. Tu es là en train de filmer, arrêtez ça. Oh non. Oh non, c'est violent, c'est... Quel buzz. Ça peut être le buzz. Ha. Non, c'est jamais buzz. Non, c'est pas bien. Non, cet enfant, vraiment Ténor, si tu te sépares de cette fille-là, vraiment, cherche une blanche. Cherche une blanche. Tu n'as pas de chance avec les Africaines, pardon. Cherche une blanche. Mec, mon fils, ne sors plus avec les Africaines, pardon. Ça, c'est grave, ça. Vous avez bien vu la bagarre, là, c'est violent, hein. Et vous avez vu, à un moment donné, quand il s'est fait la porte, ou bien comment, elle peut cogner sa tête sur... Nous, on a vu les accidents comme ça. Paf, tu cognes la tête ici, la rupture d'anévrisme. Tac, parti. Les pompiers arrivent, ça, la veine s'est déjà coupée, là. Tu es parti, au revoir, et c'est la tôle. Attention. Non. Oh. Non, ben vous aussi, n'allez pas aggraver sur les réseaux sociaux. Laissez-les se séparer tranquillement, s'il vous plaît. C'est violent. Pour ternir leur image. Oui, ben tous les couples bagarrent, mais c'est violent, là. Oh là, ça vient de me casser, là. J'aime pas la violence. Ne me voyez pas dire que, vraiment, je vais faire machin, mais j'aime pas la violence. J'aime pas, parce que moi, quand ça devient violent, je gâte seulement une fois. Oui, moi-même, je suis donc, je n'aime pas. Si c'est la cham ici, là, que ça gâte une fois et tout, mais j'aime pas, quoi. Mais Nice, non, on t'aimait beaucoup, hein. Comment tu peux faire ça à un enfant comme ça? Jusqu'à tu fais la clé 14, tu bagarres avant nous, ma chérie. C'est un homme, hein. Un homme, c'est un homme. Un homme, même si tu le vois qu'il est mince comme ça, que tu penses que parce que tu es Zakura, que tu es forte, comme on dit que tu es ceinture noire, karaté, là, et tout. S'il veut te taper, te fouette bien même. Mais pardon, nous, c'est notre fils.
Il a déjà trop souffert, nous on a besoin de lui. C'est que qualité, que si ça ne va plus là, séparez-vous. Séparez-vous, c'est même quoi ça? Pourquoi, quand ça ne va plus, séparez-vous, quand vous bagarrez, déjà c'est de la violence ça. C'est violent votre amour là, c'est quelle histoire ça? Ah non, j'aime pas. Vous savez, ne partagez pas ces vidéos là. Non, c'est violent hein. Vous avez vu comment elle a mis la tête de ténor en bas? Hey! Mais mon petit, tu n'as pas vu que la fille était forte comme ça? Tu partais où comme ça? Ah ouais? Ah bon, il a fait quoi? Bon, elle a tabassé pourquoi? Ah, vraiment, le petit couple là, pourtant, on vous aimait. Bon, on aurait voulu que ça marche. Oh, c'est... Oh là là, moi j'aimais bien leur petit couple là. Oh. 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 Vraiment. Oh. Il a trompé ou quoi? Moi-même, j'aimais beaucoup leur couple. Oh. Ça, c'est de la gâchis. Il est où notre frère Touna? C'est de la gâchis. Cameroun. Eh? Un homme frappe sur une femme. Ben, il a frappé comment? En pleine action. Moi, je suis choquée par la violence même. Mais vous, les femmes, même, hey, comment toi, une femme, tu peux l'avoir arrêté à bagarre un homme? Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme. Ne vous amusez jamais avec un homme. Même si tu as ceinture noire karaté, 10 ans, un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme. Tu ne peux pas humilier un homme. Comment elle peut mettre la tête d'un homme comme ça en bas? Quand il pouvait la tuer là. Il pouvait la tuer. Quand il s'est levé là, sa tête pouvait cogner là-bas comme ça. Bah! Il pouvait la tuer. Ha! Ne jamais bagarrer avec un homme. Quoi? Il peut te donner seulement une savate comme ça, tu pars, tu tombes de l'autre côté, tu cognes ta tête, tu es monté. Ah oui. Quand un homme entre en colère, tu ne peux pas le... Hey, pardon. Moi, je ne cherche pas les problèmes du ça. Quand un homme doit me taper, hein, pardon. Si elle a déjà les problèmes, les deux et tout, on apporte ces choses, elle part, hey, pardon. Toi, tu as cherché à bagarre, non, mon frère. Hein? Un homme, c'est un homme. Même si c'est un enfant de 18 ans, il peut déjà te donner un coup de poing là, comme ça, il a la force d'un homme. Faut pas jouer avec. Coucou Sylvia, je vais bien. Parce que si elle le tapait là, et qu'il se laissait faire là, ça allait être une habitude. Parce que comme vous voyez là, le couple là, ce n'est pas fini. Vous allez encore les voir ensemble. C'est les histoires. Elle a sacrifié son temps, son amour. Mais c'est pour ça qu'elle doit lui manquer de respect. Nous, même si les hommes n'ont pas fait quoi pour nous. Non, là, les hommes ont acheté les maisons, ils ont acheté les voitures, ils ont tout fait. Envoyé toutes nos familles à l'école et tout, machin, tout. Mais c'est pour ça qu'ils nous ont manqué de respect. Vous parlez de quoi? Donc, parce qu'une personne t'a aidé dans la vie, ça veut dire qu'elle doit jouer avec ta vie, elle doit te manquer de respect. Comment toi, une femme, tu te lèves, tu pars bagarrer avec un homme, tu veux taper un homme. Tu sais ce que c'est qu'une femme tape un homme. Ça veut dire que tu deviens la risée de tout le monde. Tu n'es plus un homme, tu es une fiotte. Ça veut dire que tu es une chiotte. Quoi? Oui, on lui donne le respect, d'accord, quand elle a été là pour lui et tout, nous on a vu tout ça et tout, oui, mais c'est pas pour ça que elle doit manquer de respect. Hein? Elle doit manquer de respect à l'enfant de lui jusqu'à taper, c'est comment?
Qui est? Il exagère comment? Quand toi-même tu avais un petit garçon qui n'a pas 25 ans. Tu crois quoi? Un enfant qui sort à peine de sa puberté. Il commence à être célèbre. Il va aller voir les femmes. Il va aller voir les femmes. Ça dépasse d'avoir les grands artistes et tout qui ont tout et tout qui ne sont pas sérieux. Lui, c'est qui? C'est un enfant. C'est un enfant. C'est à cause des multiples infidélités. Infidélité, c'est un nouveau nom, maman. Je dis que ses grands frères, même les pères, même sont incapables de rester fidèles. C'est lui qui va rester fidèle à un enfant comme ça. Un artiste. Quand tu vas te marier à un artiste, c'est en connaissance de cause. Oui. Nous, on a d'abord l'exemple ici, même des filles. Regardez Lady Mimban. Quand un gars pas sorti avec Lady Mimban, lui-même, c'est en connaissance de cause parce qu'elle ne peut pas être sérieuse. Elle ne peut pas être fidèle. Fidèle n'est pas... Fidèle ne figure pas dans leur orthographe. Oui, parce qu'ils ont tellement de tentations. On a vu notre petit tia. C'est Taïk ou bien c'est tia. On s'appelle. Tes mains ne me font plus d'effet. Oh, il est plus parti en Côte d'Ivoire. Finalement, la Côte d'Ivoire, là où nous voulons quoi, nous, le Cameroun, je ne sais pas. Mais bon, on est mariés, on est liés. Il est parti faire le concert là-bas. Une petite Ivoirienne est montée avec sa petite robe verte. Tac, 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 tac. Allumé et tout. Vous avez vu la vidéo là. Hein? Il a porté la petite fille comme ça là. Il l'a amené. Ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz, pas possible. La petite fille était avec son gars. Oui. Elle a laissé son gars pour aller se faire. À moins elle embrassait même le gars. Sur la piste. Et tout. Les femmes sont prêtes à tout. Pour être avec eux. Ils ont les femmes. Donc quand toi tu te mets avec un petit gars comme Ténor que il est à la mode maintenant. Il chante avec les plus grands musiciens d'Afrique. Il monte, il descend. Il n'a même pas vécu sa puberté. Après, il a commencé à vivre. Il a eu un truc. Il s'est retrouvé en tonne. Et tout. Maintenant, il sort. Il a le succès. Il a l'argent. Les filles le veulent partout. Machin, tout. Toi, tu dois seulement rester à la maison. Oui. Tu restes à la maison, tu tombes enceinte. Depuis là, Eunice, elle attend quoi pour tomber enceinte? Hein, Eunice? Tu fais les shows une fois par an. Pourquoi tu n'as pas tombé enceinte? Hein? Tu tombes enceinte, tu es à la maison. Tu le laisses travailler l'argent pour vous. C'est toi la femme. Ça va même faire comment pour que tu ailles l'attraper avec une fille? Tu le suis? Tu vas mourir ou quoi? Ah! Ne jamais suivre ton mari s'il est artiste ou bien ne jamais suivre ta femme si elle est artiste. Si tu suis, tu vas mourir avant l'heure. Parce que ton corps va s'arrêter. Ton corps va s'arrêter. Entre les messages d'amour que si tu prends le téléphone de ton gars pour lire, tu vas voir les messages d'amour. Tu vas voir les échanges. Parce que des fois les gars, ils échangent juste pour rigoler. Mais ton corps va s'arrêter. Ton corps va s'arrêter. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui est dans les stars là, c'est en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause. Et quand ton mari va te tromper, que tu sois avec lui 24 heures sur 24, il va te tromper. Au contraire, c'est même quand tu es avec lui 24 heures sur 24 que tu le suis que les fantasmes là, comment ça tu ne me reconnais pas ce soir? C'est parce qu'on discute d'autres sujets maintenant. Moi, je suis véridique. Non, je suis véridique. C'est comme ça que je suis. Voilà. Là, tu m'as connu sur un autre débat. Maintenant, tu me découvres sur d'autres débats. Je dis la vérité. Oui. Quand tu es une femme, que ton mari est artiste, peut-être toi-même tu es artiste, tu ne peux pas le suivre partout. Même si tu le suis partout, tu ne peux pas. Parce que les gars, tu vas te dire que oui, je m'en vais au studio là-bas,
J'ai un enregistrement, j'ai essayé ça. Il a déjà bifurqué les parties faire avec une fille. Et le fait que tu sois avec lui, là, qu'il est avec toi tous les jours, c'est au contraire là même qui veut faire des bêtises. Laisse-le respirer, il faut laisser l'espace. N'étouffez pas. Faut pas étouffer. N'étouffez pas, ça sert à rien d'étouffer. Si tu étouffes, ça devient un fantasme pour lui. Donc le fantasme là, c'est dans sa tête. Il faut absolument qu'il réalise le fantasme là. Oui, Eto respecte Georgette. Bien sûr qu'Eto respecte Georgette. Mais est-ce que Eto a le même âge que Ténor, ma chérie? Eto, avant même d'être comme ça, Eto aussi a eu ses choses. Samuel a fait les enfants et tout. Ténor n'est qu'un enfant, ma chérie. Ténor est un enfant. Est-ce que Ténor a même 25 ans? Est-ce qu'il a même vécu sa puberté? Hein? Samuel est grand. Samuel et Georgette ont les grands enfants. Et Georgette a su prendre sa femme d'épouse. Est-ce que tu vois Georgette partout avec Samuel? Non. Georgette, tu la vois avec Samuel à des endroits précis. À des soirées ou des trucs précis. C'est-à-dire, elle ne le suit pas partout. Même si elle est avec lui, elle a l'hôtel où elle fait son shopping. Elle ne le suit pas partout. Elle lui laisse l'espace de faire le travail. Hein? Est-ce que vous savez que c'est les fans, les filles, qui sont les fans là, qui font la fortune de ces musiciens-là? Et si tu veux vraiment que, hein, que Ténor ait l'argent qui gagne plein d'argent, laisse l'espace. Hein, ces petites fans-là, c'est elles qui dépensent, c'est elles qui vont acheter les CD, c'est elles qui vont acheter les billets pour les trucs. Il faut qu'elles fantasment que voilà, elles vont croiser leur gars, qu'elles veulent même seulement embrasser son musicien comme ça et tout. Elle est prête à payer les billets, elle est prête à venir. S'il sort un CD, c'est elle qui va acheter. S'il faut faire le truc, c'est elle qui va faire. Quand toi, tu es là, que tous les jours, tu es avec les petites filles là, seront jalouses. Est-ce que je mens? Tu penses que les grands musiciens là font comment? Tu crois qu'ils n'ont pas, ils ont des belles femmes. Ils ont de très belles femmes. Mais elles ne suivent pas leur gars partout. Parce qu'elles savent que leur gars, sont les fantasmes des femmes. Voilà. Donc c'est ça. C'est violent. Oh non, elle ne peut pas tout contrôler. Non, c'est pas parce que... Donc, parce que quand j'étais en prison, tu faisais tout pour moi, maintenant je suis sortie. Ce n'est pas histoire de que l'ingratitude et toi, là. Non, pardon, franchement. Hein? Elles sont là au niveau de que monter sur une c'est toujours un enfant. Ce n'est pas ça. Hein? Il y a les couples ici. Nous, on voit Brigitte Macron avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, tu as les femmes qui fantasment sur lui. Tu as aussi les gars qui fantasment sur lui. Est-ce que Brigitte est tout le temps à ses pieds, à ses pattes? Non. Brigitte est loin. Elle sort quand il faut. Elle n'est pas toujours avec lui. Et Emmanuel Macron n'est pas le seul à être avec une femme âgée. Beaucoup sont avec... La grande mode même maintenant, c'est que les gars sont avec les femmes plus âgées qu'eux. Parce qu'ils veulent la tranquillité. Quand toi-même tu sais que tu es plus âgé que ton gars, et que tu as déjà un peu vécu ta vie plus que lui, laisse-le aussi. Hein? Il faut lui donner un peu d'espace. Il respire un peu. Ah! Non, la vidéo là m'a énervé. Comment elle peut mettre la clé 14 à Ténor? Non. Là, vraiment, non. Et puis c'était violent. Tu pousses l'enfant de truc comme s'il va te cogner. Il va te donner la tête, va cogner. Notre enfant là, il est d'abord parti en prison. Ça nous a fait mal avec l'accident là. Il faut encore maintenant qu'il est en prison passer à taper une femme. Non, pardon. Nous ne sommes pas d'accord. Donald, c'est qui? Vous avez souvent les cancans Congo ça. Elle est double sim. Ah. Ah. Non, mieux je ne sais pas. Ténor, si tu écoutes mon live, et c'est que tu vas écouter, mon petit, tu n'as pas encore vécu ton adolescence. Tu peux te mettre en couple vite comme ça que tu parles. Tu as un problème. Vis d'abord ta vie même jusqu'à 30 ans. Voilà. Une bonne femme, oui.
Nous, on a vu comment elle était ici, elle se chamaillait même avec les gens et tout. C'est une bonne femme, mais où elle te tape derrière là, petit frère, ce n'est plus bon. C'est un peu bien, où elle te tape là, non, 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 non. Oui, elle t'a soutenu, nous, on l'a soutenu, on l'aime beaucoup aussi, on la remercie. Mais où elle te met là, avec tes 14 là, qu'elle peut te pousser, à lui donner un coup de poing là, et tout, tu te retrouves en prison. Fais attention. Hein? Tu veux que ton père se retrouve où? Hein? Tu veux que tes parents se retrouvent où? Moi, je sais que ton père aimait dans le village et tout ça, monsieur. C'est une élite. Tu es l'enfant d'une élite. Il est au de Binga. Moi, il y a Minga, il y a tu es 14 et tout et tout. À ton espace, nous, à respirer. Il y a hein? Bon, le goût gagné par moi, et tout et tout. Oui, moi, hein? Mais voilà, qui va, je me suis au bout, moi, et tout et tout. Non, et moi, ni. Hein? Go boy, in zwe. We back and bohana, we zoya. One fan be la put some could be low missing. Hein? Woman who don't have a problem, no. Imagine, même pas un guani, mais banana ou quoi à muzo. Maintenant, carrière ou un goût non, in a carrière as non bien. Et tout. Ngo qui voit il me dit, et binga. Ngo lo tami que caro misi. Abiru tina dans les vis, ngo boya. Hein? Iman fam ya nu non min video na za ya nu voice wa na za. Ou rien vous contact boy. Rien tu le rayes de tes contacts, celui qui a fait la vidéo là, il est pas gentil. Parce que tu es un artiste, tu as des choses que tu, même si c'est comment, les gens proches de toi ne doivent pas balancer sur les réseaux sociaux. Tu es un gamin, tu es un enfant, non, on ne peut pas te jeter. Moi je pars sur le fait que hein, je ne peux pas accepter. Hein? Mais oui, mais attends, tu penses quoi? Quand ça ne va plus, tu portes tes sacs, tu pars. Mais je ne comprends pas, vous voyez comment. L'amour maintenant encore, c'est comme pour nos mamans là. Quand on te fait souffrir, on te montre que non, tu n'es plus bien là. On te donne, tu es là, tu signes quoi. Quand tu signes, voilà, c'est les drames, c'est les problèmes. Hein? Si le gars te montre déjà que non, il n'y a plus mot, il te trompe déjà partout, il te montre déjà que ce n'est plus bon. Mais porte, tu pars. Sinon, on va se retrouver dans les drames. Est-ce que ça va bien là maintenant? Deux artistes. Eunice, une grande artiste de son pays, la Côte d'Ivoire. Ténor, pour nous ici. Toujours la guerre entre les Camerounais, les Ivoiriens, les histoires d'amour. Maman, ça va encore faire. Là, c'est parti pour une semaine là. Les querelles. Maman, les querelles, ça. Les querelles, c'est parti. Bon, on s'en fout, c'est passé. C'est pas de ta faute. Moi, je peux prendre la voiture, maintenant, là, je roule et tout, je fais un accident, quelqu'un meurt. Ça va pas dire que, machin, on va pas lui en vouloir. Voilà. Il a fait, il a eu ce qu'il a eu, c'est normal, c'est pas le premier. C'est terminé, c'est passé. Il a payé pour ça. C'est pas pour ça que Eunice doit le taper, le pousser pour que il donne les coups de poing, pour qu'on prenne encore les vidéos, on vient mettre sur Facebook, sur Internet pour ternir son image. C'est un petit, il mérite sa chance, il mérite de vivre son adolescence. Voilà. Laissez-le tranquille. Nous-mêmes, on a soutenu les hommes ici, là, dans la vie pour qu'ils deviennent quelque chose. Après le manquement de respect a commencé, on a pris nos choses, on est parti. Oui. Pareil pour les hommes. Les hommes ont soutenu les femmes ici, là, et tout. Après, le manquement de respect a commencé. Les gars ont laissé, ils sont partis. C'est pas parce que tu as soutenu une personne à un moment donné de sa vie que tu dois rester là, faut commencer à faire comme si c'est toi qui détiens la vie ou bien quelque chose et tout. Non. Non. Oui, qu'il fasse là-bas, on s'en fout. Qu'il fasse. Et vous n'entrez pas dans le truc. Ce que vous devez prier, c'est que Ténor sorte de cette relation-là indemne. Ils ont bagarré ou à Abidjan ou à Yaoundé. Maman, je suis l'amour. Maman, il y a ça, mania. C'est pour ça que mon gars me dit de me désactiver. Je quitte sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai des problèmes. Parce que je suis sur Internet.
Moi-même, j'ai des problèmes. Pareil sur les réseaux sociaux. Tout pareil. Tout. Tu as pas avec ton gars, si quelqu'un est au courant, même si ton gars, c'est quelqu'un qui est effacé et tout, on va aller le chercher, on va le ramener sur les réseaux sociaux. On va l'insulter, pendant 2-3 jours, on va bien l'insulter. Si c'est pas quelqu'un qui supporte les insultes, et tout, qui est d'un certain rang social, et tout, ça peut casser ton mariage comme ça. Ça casse ton mariage. J'ai une vieille vidéo. Même si c'est une vieille vidéo. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, qui sortent alors en public, maintenant ils viennent dire que c'est une vieille vidéo. Et nous, on va leur dire qu'on ne veut pas les bagarres. Et Eunice. Eunice. Si tu vas arrêter ton petit là, parce que même toi-même, tu n'as pas 30 ans. Et maintenant que tu dois faire tes enfants. À partir de 35 ans, si tu attends que là, que machin, tu peux avoir des problèmes pour avoir les enfants. Fais tes enfants maintenant si tu aimes tellement ton ténor parce que vous êtes tellement fusionnels. Vous avez un couple qu'ils sont toujours là comme ça. C'est en train de vouloir se toucher. Et puis ils sont fusionnels. Et tellement vous êtes fusionnels que vous bagarrez comme les sauvages. Mais votre amour là, c'est quelle qualité, non? Vous voyez un couple qui bagarre comme ça veut dire que leur amour est très fort. Moi, je vous dis. Leur façon de bagarrer là, tu sens que non, il y a le dos puissant, il y a quelque chose de très fort. Donc, frère, non. On ne peut pas regarder la vidéo, on ne peut même pas publier la vidéo là. Ils s'aiment, leur amour là, c'est un amour très fort. C'est très fort entre les deux là. Ne mettez pas votre bouche. Parce que vous aurez honte. J'ai dit, ténor, ou bam, les manini là, bam la matos, non kanga mani ou dupa. Non, grand ça, mais moi, vraiment, franchement, je dois avoir ma vie. Hein. Non, pardon, il n'y a pas qu'Internet. Il faut que je pense à ma vie. Aussi. Ah oui. Il faut que Eunice et Ténor sortent pour nous faire une vidéo. Parce que là, oui, Samara, une passion, c'est exactement. Parce que quand tu lis les commentaires, les gens ils vont dire, ouais, quand Ténor était en prison, elle a soutenu et tout, nanani, nanana, blablabla. C'est comme si vraiment, bon, comme elle a soutenu, ça veut dire que vraiment le gars lui doit tout quoi. Non, mais on respecte, mais ça ne veut pas dire que tu dois te lever, tu tapes sur un homme. Et le gars qui filmait là, son accent là, c'est pas un accent camerounais. Dieu même à mon feu. Le gars là n'est pas camerounais. Comment toi, tu filmes deux artistes comme ça? Tu balances sur les réseaux sociaux. Ça dit que vous ne vous rendez pas compte. Tout pour vous est bien pour faire le buzz, quoi. Tout pour vous est bien pour faire le buzz. Ça veut dire que, comme toi, tu as fait la vidéo là, si quand Ténor s'est levé comme ça et tout qu'il a pris Eunice l'a balancé comme ça, elle cognait la tête. Tu allais filmer la mort en live, hein, en direct. En direct. On a vu l'autre qui s'est noyé dans sa piscine, en direct. Voilà. Bon, mais on va se quitter. Et moi, je suis là. Coucou Alina, tu vas bien? Non. Ça, c'est des faux buzz, c'est pas bien. Donc, vraiment, ce soir, on a... Lenix, son année de 7 ans. Après, tu as 42 ans, Lenix a 39 ans.
29-25. La sauce gombo, le bébé. Allô, 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 allô. Le bébé. Grande sa chérie, tu peux m'appeler, hein, même tout à l'heure, là, je ne dors pas encore. Allez, la Coco Garangaba, je vous fais plein de gros bisous, hein, voilà, pour animer notre page de nouvelles. Donc, on débattra souvent des faits de société et autres. Voilà, je vous ai proposé déjà, et d'ici quelqu'un avait quelque chose de bien qu'il peut nous proposer, même des petits posts, voilà, concernant des maquillages et tout, voilà. Voilà, donc vous pouvez me contacter et puis on partage, voilà. Bon, vous avez vu, notre soeur, elle fait les prières, mais les prières ne vous plient pas, on ne comprend pas. Vous avez les démons qui n'aiment pas les prières ou quoi? Les gens me disent que la prière nous fait fuir la page. Mais la page, même, c'est la neuvaine. Hein? Normal qu'on parle de Dieu, franchement. Hein? Dieu doit être le centre de vos vies. Ok? Voilà, donc vous voyez, la neuvaine, c'est pas seulement que les gens pensent que la chaîne, c'est seulement pour insulter. Non, n'insulte pas. On débat des faits de société. Voilà, on rigole. Ça nous fait du bien. Voilà. C'est pour la diaspora, parce qu'on peut aussi rigoler, on peut aussi faire notre Congo, ça ici, là. Voilà. On ne parle pas dans les pages, les gens se querellent en longueur de journée, je ne comprends pas. J'ai dit que partout où tu parles, maintenant, c'est les problèmes. Quelqu'un est marié à son vigile, ça devient vos problèmes maintenant. Hein? Elle vous a menti, et alors? C'est vous-même qui avez accepté qu'elle vous mente. Alina. Yes, I will try, but that I want to make that emission when I'm going to be in Cameroon. Yes, so I can make that emission like Gordon Ramsay. Voilà, parce que j'avais prévu le faire depuis des années. Je voulais même lancer ça ici sur Paris, mais mon grand frère m'a déconseillé parce que si tu vas dans un restaurant, déjà même quand j'arrive dans certains restaurants africains ici, là, on me voit, les gens sont déjà frustrés. Voilà. Si c'est là, j'essaie même de lui donner le conseil que ma chérie, tes ailes de poulet là, et comme tu as mariné la marine comme ça, le regard seulement quand elle me lancer, c'est que tu crois quoi. Voilà. So, when I'm going to go to Cameroon, yes, I will see that. Yes, I can make emission like Gordon Ramsay. Yes. Or another like Fouchette Sakado. Like I can go to Garoua and search a very good mama who is making a good cooking. Voila. I can go to Bafoussam. Voila. And then I go to the market and I see one mama who make good cookie or good. Voilà, un bon plat du coin. Voilà. Donc c'est dans mes excuse me, my English is not very good, but I try. Voilà. I hope you understand. But we are bilingual in Cameroon, so we have to try to speak a little bit English, because in this world, you have to speak English. It's very important. I will do that, Alina. I will do that. God will bless me, and then I will do that. Thank you for your support. Thank you, Wallen. Maman, les araignées là sont déjà mortes. J'ai tué les araignées depuis. Ah, you are in Iceland. Ah ouais. Ah, c'est rare là-bas. Ah, if you have some, voilà, some PlayStation, you can invite me. I can come, no problem. Huh? I go everywhere now in the world.
Okay, no problem. La veuve is my sister. No problem. Eh? With la veuve in kitchen, we will dance. Hein? Hein? Laissez la veuve. La veuve, c'est une ambianceuse. La veuve et moi en cuisine. Bah, voilà. Ça sera un show. Hein? Hein? Mais ce qui est bien avec elle, c'est quand elle veut s'amuser, elle s'amuse, mais c'est une bosseuse. Oui, 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 c'est une bosseuse. Elle en cuisine, ça va être des barres, des rires, on va bien rigoler. No problem. It's my sister. It's like when you want, you can invite us. No problem. When you see la veuve, do you see her take fufu when she's in the kitchen? So, vraiment Facebook, hein. Laissez ma soeur tranquille. Ouais, vous lui avez donné tous les noms, ma foufou, la veuve, tout ça. C'est la réalité. Quand l'autre a dit qu'elle faisait une télé-réalité sur Paris, comment elle s'appelle? Patricia Hamel. Patricia Hamel. Quand elle avait dit qu'elle faisait une télé-réalité sur Paris avec les blogueuses culinaires, je pensais réellement que ça allait être une émission vraiment culinaire où il allait avoir peut-être comme j'étais partie chez Best Surf Africa là. Mais en fait, c'était pas ça. Donc, je pense, ma chérie, que Patricia, bonsoir. Si tu as vraiment des sous à mettre et que tu veux refaire une édition de télé-réalité Top Chef, Best Chef ou comme c'était, comme tu as donné le nom à ton émission là, loue un endroit, c'est pas forcément aller sur les Champs-Élysées ou machin. Dans le 78 ou un peu partout là, tu as les grandes villas. Tu aurais même payé même moins cher que le prix que tu as été payé sur les Champs-Élysées, dans une villa ou même dans un manoir, dans le 78 là-bas, tu aurais installé, tu aurais fait vraiment une émission. Tu aurais vraiment réussi ton premier coup, quoi. Ça allait être une première pour le Cameroun, puisque les moyens, tu les as. Donc pense à ça, pensez-y, ma chérie. Pensez-y. Parce que là, c'était plus une soirée que tu avais faite. Voilà. Nous, on aurait voulu, moi je pensais que c'était une émission où les gens allaient cuisiner et tout, que tu avais pris les chefs qui devaient venir cuisiner et que les gens allaient vraiment goûter à leur cuisine, quoi. En fait, c'était pas ça. C'est bien dommage. Parce que, vu le thème que tu avais, le thème qu'il y avait sur les flyers, moi je pensais que ça allait être ça, quoi. Bon, tu as les moyens, je pense qu'il faut refaire une autre émission. Tu choisis en été, comme ça même dehors, tu peux mettre des tentes ou... tu me contactes même, je t'avais dit au meeting de Nathalie quoi, que je pouvais te donner des conseils. Tu me contactes, je te donne des conseils, petite sœur. Vous êtes toutes mes petites sœurs et quand il faut valoriser la gastronomie africaine, je suis toujours partante. Voilà. Mais c'était très bien pensé. C'était très bien pensé ce que tu avais fait. Wallen, I know. Don't worry, she's my sister. Don't worry. Okay, my people. Have a good night. Thank you for all. I love you so much. God bless you. Envoyez-moi les cœurs, là. Envoyez-moi les cœurs. Maman, comment on insulte plus les Mimbang, là? On a plus les 500 personnes. Les Camerounais, comme ça. Je vous envoie plein de... Bisous, bisous, bisous. Voilà, je vous aime. Merci, merci, merci. Que le Seigneur continue de vous bénir, vraiment. Soyez, apprenez à pardonner. Pardonnez, pardonnez et priez beaucoup. Priez beaucoup, c'est important. Voilà.
coucou Patty, bonsoir. Il n'a pas de... Laisse ma soeur des poumons craquer. Laisse-la. Laisse-la dans son oui. Coucou la vie, bisous. Ben, vous arrivez quand nous on part. Voilà, je vous embrasse. Hein? Je vous aime beaucoup. Bonne nuit. Merci d'exister. Mouah.